Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre la Juventus et Monaco. Donc, sans surprise, c'est la Juventus qui s'est qualifiée, qui a gagné 2-1. Donc, en premier, je vais analyser le match de Monaco et ensuite celui de la Juventus. Monaco a fait un bon match ce coup-ci, a fait ce qu'ils ont pu avec leurs moyens. Ils étaient plus faibles que la Juventus, mais ils se sont bien battus. En attaque, ils sont procurés des occasions. Ils ont réussi à mettre un petit peu en difficulté la défense de la Juventus, ce qui n'avait pas été le cas du tout durant le premier match avec Mbappé qui avait réussi. Là, il y a d'autres joueurs qui ont aussi réussi à les mettre un petit peu en difficulté. Donc, ils ont été meilleurs que la dernière fois en attaque, même si la défense de la Juve a quand même globalement bien tenu. Ils ont répondu quand même présent en attaque et c'était mieux que la dernière fois. Ils ont tenté des choses. Et puis même si ça n'a pas réussi, au moins il y avait des choses de tenter et on a vu du mouvement, notamment Bernardo Silva qui a tenté des choses. Mbappé aussi qui a vraiment été bon autant au match aller qu'au match retour. C'est le seul joueur à avoir vraiment rivalisé avec la Juve, à avoir vraiment rivalisé avec la Juve sur ces deux matchs. Donc il prouve qu'il a tout pour devenir un des plus grands joueurs. Il a tout pour devenir un des plus grands joueurs de football dans l'avenir. Il est vraiment très fort cette saison et ça se ressent. Et ça se ressent sur ces deux matchs-là parce que c'est le seul qui s'est procuré des occasions, c'est le seul qui a tenté des choses et il mérite largement ce but et il a fait une prestation franchement très très belle prestation de sa part. Globalement après au milieu de terrain ils ont été c'est pareil, ça a été mieux que le premier match mais ça n'a pas été non plus super. En défense par contre ils ont été souvent pris par cette attaque de la Juve qui a su jouer par contre-attaque comme le match aller rapide et qui a mis en difficulté la défense de Monaco. Sans le gardien de Monaco, ils auraient pris plus de 2 buts de Monaco. Donc en défense, ils ont été quand même grandement en difficulté, mais bon, c'est normal parce que c'est quand même l'attaque de la Juve pour moi est quand même meilleure que la défense de Monaco. On a vu aussi les joueurs de Monaco, voilà, en défense, ils étaient vraiment énervés de pas pouvoir défendre comme ils voulaient. On a Glick qui a fait une faute complètement dégueulasse qui aurait mérité le rouge. Mendy qui a fait deux trois fautes un petit peu bizarres aussi. Donc la défense de Monaco est sortie complètement de son match quand elle a vu qu'elle pouvait pas rivaliser avec cette attaque de la Juventus et a fait quelques fautes, on va dire, un peu graves, voilà, un petit peu qu'on n'aime pas trop voir dans le football. Donc cette défense a vraiment été en difficulté face à cette équipe de la Juve. Par contre, le gardien a fait un très bon match et a évité qu'ils se prennent plus de buts finalement. Voilà sur ça. Donc pour passer à l'analyse de la Juventus de Turin, la Juventus de Turin a fait un bon match aussi. En attaque, ils ont joué par contre-attaque et c'était toujours très rapide et ils auraient pu marquer plus de 2 buts si Subasic n'avait pas fait quelques arrêts. Donc vraiment très fort cette équipe de la vraiment très fort cette équipe de la Juve en attaque. Ils ont vraiment été très forts. Au milieu, ils ont été pas mal, même si Khedira malheureusement s'est blessé dès les premières minutes de jeu. Je pense qu'il va manquer si en finale il est pas là, il manquera. Et puis en défense, ils ont quand même tenu, même s'ils ont eu plus de difficultés que le match aller. Ils ont quand même tenu et puis ils ont un gardien qui à l'heure actuelle est encore le meilleur gardien du monde, qui est Buffon et qui fait des arrêts exceptionnels. Et qui voilà, et c'est en grande partie grâce à lui que cette équipe de la Juve cette équipe de la Juve elle est si forte parce qu'il fait vraiment des arrêts exceptionnels. Alors certes sa défense est aussi très forte, mais lui il est vraiment il est vraiment au-dessus et c'est impressionnant. Ce gardien, je sais pas, il doit avoir 40 ans, il fait quand même encore des arrêts. Il fait encore quand même des arrêts assez formidables, donc il est vraiment très fort ce gardien-là. Donc globalement, très bonne performance de la Juve, autant au match aller qu'au match retour. Ils ont été largement au-dessus de Monaco dans tous les secteurs du jeu. Je m'en doutais un petit peu que la Juve était plus forte que Monaco, je l'avais dit avant. J'espérais avoir tort, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc en tout cas Monaco a fait un très beau parcours en Ligue a fait un très beau parcours en Ligue des Champions jusqu'en demi-finale, a tout donné et a perdu face à meilleur qu'elle. Donc je pense qu'on peut rien leur reprocher à Monaco, ils ont été parfaits jusqu'au bout. Ils sont totalement à féliciter. Et du coup, pour la Juve, je pense que s'ils tombent
en finale contre s'il tombe en finale contre l'Atlético de Madrid, les favoris, ça sera la Juve. Et s'il tombe en finale contre le Real, pour moi, ça sera pas le Real le favori. Pour moi, ça fera du 50-50 parce que ça sera vraiment deux équipes très fortes, une face à l'autre, et ça risque d'être vraiment très très serré entre les deux équipes. Donc pour moi, ça sera du 50-50 parce que cette équipe de la Juve, cette équipe de la Juventus de Turin cette année, elle est vraiment très forte. Défensivement, c'est la meilleure défense d'Europe. En attaque, ça va très vite par contre-attaque. Donc cette équipe de la Juve, elle est vraiment très forte cette saison et elle peut largement gagner cette Ligue des Champions. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.